Comment est-ce que l'autre vous voit? C'est la question à laquelle je vais répondre dans votre tirage. Vous avez 4 choix ici. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Cette question peut être posée dans un cadre sentimental, une relation amoureuse, mais c'est tout à fait possible aussi dans un cadre familial, professionnel, amical, etc. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne, et je me ferai une joie et un plaisir de tirer les cartes pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée par rapport à cette question ou à un tout autre domaine, eh bien vous êtes là où le bienvenu. Vous trouverez mon site pour réserver cette consultation sur l'accueil de la chaîne. C'est parti, choisissez parmi ces 4 cartes. Alors soit vous le faites intuitivement, s'il y a une carte qui vous parle plus qu'une autre, ou alors vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour que je lance ce dé à 4 faces pour vous aider à faire votre choix. Ceci étant dit, encore une fois, choisissez votre tirage et on se retrouve pour les interprétations. Pour le premier tirage, comment est-ce que l'autre vous voit? Oh, belle carte, vous êtes lumineux avec ce rose ici, ce rose d'une douceur quand même assez poignante. Lumineux, donc cette personne vous voit, cette personne vous reconnaît, cette personne aussi accorde de l'importance à votre douceur, à votre bienveillance, à votre calme aussi. Je ressens beaucoup de tendresse et beaucoup d'apaisement. Donc peut-être que vous aidez cette personne à s'apaiser, peut-être que simplement par votre présence, cette personne est réconfortée. On peut avoir aussi ce côté, vous laissez l'ego de côté selon cette personne. Vous n'êtes pas dans des jeux psychologiques, dans une toxicité, dans des choses malsaines. Vous rayonnez d'une certaine façon, mais ce n'est pas un rayonnement éblouissant qui peut parfois faire mal. J'ai pas cette sensation, j'entends vous ne prenez pas trop de place, donc on est vraiment dans une énergie. Vous êtes là et ça fait du bien. C'est pas vous êtes là et on vous remarque parce que vous êtes tout feu, tout flamme et que vous voulez absolument être remarqué. On est plutôt sur une idée de calme, d'apaisement, douceur, tendresse et le fait que eh bien, vous veniez rassurer cette personne. Donc, eh bien, c'est écrit sur cette carte, pour cette personne, vous êtes lumineuse, lumineux. J'ai aussi au niveau intuitif le fait que vous avez peut-être pour certaines et certains aidé cette personne dans un moment difficile de sa vie. Nous avons ici le soleil et quoi de plus lumineux finalement que le soleil. Cette personne se sent vraiment bien avec vous. Le soleil c'est déjà une arcane majeure, donc c'est une énergie quand même puissante et qui dure. Et le soleil, c'est la carte de la compatibilité, de la complicité, la fraternité, le fait d'être là l'un pour l'autre, de passer du bon temps ensemble. C'est aussi ce qui chasse les ténèbres, les ombres, les peurs, le doute. Par rapport à ça, j'ai aussi le fait que cette personne vous voit comme quelqu'un d'entier. Quelqu'un qui dit la vérité, alors encore une fois, pas de façon, pas dans le clash, pas de façon exubérante, etc. Mais en tout cas, vous savez incarner qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de jouer des doubles jeux. Vous n'êtes pas faux ou fausse pour cette personne du tout. Elle sait lire en vous parce que vous vous laissez atteindre. Vous n'avez pas besoin spécifiquement de mettre des barrières, de vous cacher derrière quelque chose. C'est limpide pour cette personne. Avec le 7 de bâton, elle reconnaît votre valeur, elle reconnaît aussi votre force, votre capacité à rester justement lumineuse, lumineux dans les moments les plus difficiles. Vous êtes inspirant, inspirante. Vous lui redonnez confiance et courage.
et le cavalier de denier qui vient tempérer tout ça, parce qu'avec le 7 de bâton et le soleil, on pourrait avoir cet aspect un peu tout feu tout flamme, alors peut-être que ça fait partie aussi d'une part de votre tempérament, mais voilà, le cavalier de denier apaise, parce que le cavalier de denier fait les choses en conscience. Il peut aussi parfois prendre énormément de temps pour être sûr de ne pas faire une boulette. Et avec le cavalier de denier, cette personne vous voit comme appartenant à un temps long de sa vie. Il y a un besoin, il y a même une projection de cette personne sur du temps long. C'est une personne, je pense, en tout cas par rapport aux cartes, qui souhaite vous garder longtemps dans sa vie, qui souhaite profiter de votre lumière et qui souhaite sentir cette compatibilité entre vous et cette complicité entre vous encore longtemps. Et en dernière carte, par quoi est-ce qu'on peut conclure tout ça? Alors, nous avons la carte de l'ancêtre, l'ancêtre qui vient encore dire qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment, vous êtes mesuré, vous savez mettre des limites, aussi vous respectez ce que vous dites, et ça rajoute encore plus à votre luminosité, à votre transparence. C'est-à-dire que cette personne a confiance en vous, en soi. Et il peut y avoir tout de même un petit côté foufou. Avec la perle là qui se montre, on a une belle dose d'inspiration, vous l'inspirez. Peut-être même que cette personne fait des rêves par rapport à vous, ou alors dans un cadre peut-être un peu plus formel, vous inspirez cette personne à donner le meilleur d'elle-même, vous l'inspirez dans des projets, etc., etc. Avec le voyage, on peut avoir ce côté, encore une fois, un peu foufou. Dans les yeux de cette personne, vous pouvez avoir ce côté un petit peu extraverti, mais toujours pour le bien des autres, toujours pour apporter de la bonne humeur, une bonne ambiance. Vous avez du caractère, je pense, mais vous savez sciemment et aisément vous en servir. Voilà, il y a vraiment cette chose-là. Mais ce que je pourrais donner comme mot-clé pour terminer, c'est douceur, tendresse, apaisement, inspiration. Il y en a pas mal, hein, mais je les sors tous. Inspiration, confiance, temps long et compatibilité. Et votre tirage est très très doux, très apaisant et très beau. Donc j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez, s'il vous plaît, laisser un petit pouce, vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire si ça vous dit, etc. Et puis encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous êtes là où le bienvenu, ce sera avec grand plaisir. Et je vous souhaite plein de très très belles choses, je vous dis à bientôt. Pour le deuxième tirage, regardons comment cette personne vous voit. La lumière de l'inattendu. Alors, pour le premier tirage aussi, il y avait ce mot de lumière, de luminosité. Donc peut-être que le premier tirage vous parlera. Pourquoi pas. Mais ici, avec la lumière de l'inattendu, eh bien vous... alors j'ai deux choses. J'ai pour certaines et certains le fait que vous soyez apparu dans sa vie de façon assez surprenante, de façon inattendue. Il y a aussi ce côté où cette personne a pu vous rencontrer dans un moment de sa vie où c'était très très sombre. On voit cette sombreur ici, ce noir hein, même carrément, et puis pouf, d'un seul coup l'éclair, la foudre tombe. Donc est-ce que vous vous êtes rencontrés dans un accident ? Pourquoi pas? Est-ce que vous vous êtes rencontrés pendant un feu d'artifice hein, ça peut vraiment, l'interprétation peut être perçue au sens très large. Est-ce que vous vous êtes rencontrés en, vous savez, ce genre de rencontre où voilà, on se cogne et puis oh bonjour et il y a quelque chose qui se passe. On peut aussi avoir cet esprit de coup de foudre, pourquoi pas. Mais c'est une relation, je pense, qui a déclenché quelque chose. Alors, encore une fois, hein, que ce soit dans le cadre sentimental, familial, comment dire, professionnel, amical, etc., vous avez de l'importance pour cette personne parce que vous l'avez surpris, surprise.
Donc que ce soit cette rencontre qui était un peu foudroyante ou que ce soit le fait que vous veniez un petit peu choquer la sombreur qui englobe ou qui englobait cette personne, voilà, dans tous les cas, vous ne laissez pas cette personne indifférente du tout. L'interprétation que j'ai aussi, c'est que peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un qui est là où on ne l'attend pas, qui pense des choses, qui dit des choses, qui exprime des choses alors qu'on pensait tout le contraire. Il y a un petit peu ce côté surprenant, c'est ça. Si je dois donner pour l'instant un mot-clé, ce serait la surprise avant tout. Donc, continuons. Pour certaines et certains, j'ai le fait que vous ayez pris des décisions très importantes, catégoriques, qui peuvent peut-être bousculer dans le bon sens ou dans un sens un peu plus négatif ou perçu comme négatif. J'ai le soleil, je l'avais aussi pour le premier tirage, donc peut-être que voilà, finalement peut-être que c'est la suite ou une nuance ou des précisions par rapport au premier tirage. Peut-être que le premier tirage pourrait vous parler. On a beaucoup de clarté, hein. Le soleil, c'est cette capacité de s'entendre, d'apporter de la lumière, d'apporter de la transparence aussi. Venir chasser ces ombres. Quoi de plus lumineux que le soleil finalement? Le soleil, c'est la fraternité, c'est la compatibilité, la complicité, l'amour, ce qui vient réchauffer. Et puis avec l'as d'épée, on tranche, c'est net, c'est clair, c'est précis. L'as d'épée, je le retrouve aussi dans cet aspect de prendre des décisions qui sont très très importantes, qui peuvent encore une fois être perçues comme un peu catégoriques, pas le temps de niaiser, voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Je ressens aussi de la rapidité, les choses se passent rapidement, ou alors cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui réagit du tac au tac, voilà, vous vous laissez porter par... vous n'avez pas peur du changement, vous n'avez pas peur de l'inattendu, peut-être même parfois que vous le cherchez. Et nous avons le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on peut se dire que cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui peut être assez changeant, qui ne reste pas là où ça ne va pas, qui n'hésite pas à prendre ses distances, à partir, alors peut-être de façon durable, peut-être aussi de façon plus ponctuelle. Vous partez, vous revenez, ou vous n'hésitez pas à prendre une décision qui fait changer les choses du tout au tout. Vous bousculez cette personne, ou vous avez bousculé cette personne, c'est comme ça qu'elle le voit. Mais je ne perçois pas ça comme quelque chose de négatif. Peut-être que sur le coup ça l'est, mais pour moi cette personne vous voit comme quelqu'un qui avant tout souhaite choquer pour qu'ensuite ça aille mieux. Peut-être que vous savez très vite percevoir ce dont les personnes ont besoin et que votre façon de gérer tout ça, c'est de les bousculer un petit peu dans leurs limites, dans leurs failles, pour opérer une espèce d'électrochoc. En tout cas, c'est ce dont on me parle ici. Pour d'autres, j'ai le fait que vous vous soyez rencontrés et que ça ait changé beaucoup de choses dans la vie de cette personne, et peut-être qu'on parle ici de déplacement pour se retrouver, ou le fait que vous partiez ensemble, que vous ayez pris une grande décision ensemble qui vient révolutionner la vie de l'un et de l'autre. J'entends, c'est clair maintenant.
Il y a vraiment cette clarté là au centre, schlack, l'as d'épée, et c'est clair maintenant. On a la source et le tigre. Ça vient vraiment très très bien conclure ce tirage. Avec la source, on se laisse aller. La source, eh bien, parfois est apaisante, douce, limpide, fluide. Et puis parfois, l'eau peut faire péter des barrages. On est vraiment là-dessus. Donc vous pouvez être à la fois cette personne rassurante, cette personne aussi qui est capable de profiter de très très bons moments. On le voit ici avec cette carte, hein, ces personnes qui se baignent dans la source. On imagine sur une belle journée d'été, et puis on rit, on danse, on chante, on se taquine, etc. Par contre, d'un seul coup, quand ça va pas, quand ça correspond pas, quand vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, de bouger, eh bien ça peut piquer. Mais piquer parce que vous avez besoin de défendre quelque chose, parce que vous sentez très bien les choses et que vous vous dites ok, si on veut résoudre tel ou tel problème, il faut qu'on fasse comme ci, il faut qu'on fasse comme ça. Donc il y a ce double aspect, je pense, de vous dans les yeux de cette personne, cet aspect de je sais profiter des choses très douces et très belles, mais par contre, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas, et je sais y remédier de façon assez nette. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, je suis disponible pour vous. Vous pouvez la réserver sur mon site qui est sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le troisième tirage, comment est-ce que l'autre vous voit? Regardons ça tout de suite. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Je ressens beaucoup de persévérance. Alors là, tout ce que je vais dire, c'est dans les yeux de cette personne. Hein. Ce n'est pas ce que vous êtes, peut-être que si, mais je veux dire, c'est la façon dont cette personne vous voit avant tout. Vous avez une grande persévérance. Vous savez vous mettre des défis. Vous êtes combative, combatif. Vous aimez peut-être même provoquer ces défis-là pour vous prouver que vous en êtes capable, pour prouver aux autres que vous êtes capable. Et je vois deux personnes sur une montagne, et vous êtes celle qui tend la main et tire l'autre. J'entends vous avez de la force pour deux. Alors encore une fois, selon cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voit. Votre but est clair et cette personne croit en votre capacité d'atteindre vos objectifs. Alors, si vous vous dites, ben en ce moment je suis un peu perdue et justement j'ai pas d'objectif, cette personne, je pense, ne doute pas du fait que vous puissiez en trouver un et que vous vous donnerez corps et âme pour l'atteindre. On est vraiment là-dessus. Elle croit en votre force, cette personne. Même dans les moments de doute, de peur, dans les moments où des traumas viennent ressurgir, etc. Elle a déjà été témoin de votre férocité et de votre capacité de remédier et de trouver des solutions. Si vous avez un objectif très clair, cette personne sait que vous le ferez passer avant d'autres choses. Est-ce que vous avez de l'ambition? Parce que vous avez choisi justement votre mission. Donc de la force, de la témérité, de la volonté, de l'endurance, de la persévérance. Cette personne vous a vu vous relever aussi. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons la lune qui peut
nous parler de, de peur, de doute, de flou. Alors j'en ai trop, mais je vais les interpréter quand même. On a le valet de denier, le 7 de bâton et l'empereur. Cet empereur, qui est l'arcane majeur ici, cet empereur, justement, sait très bien comment gouverner, sait ce qu'il faut faire. Il a de l'expérience. Il est impartial, il est fort, il sait être juste, il sait mener les choses. Il a une certaine force, justement, cet empereur. On a le 4 ici, le 4 de la stabilité. Et en fait, vous savez, à partir de pas grand-chose, parce qu'avec le valet de denier, voilà, le valet a ce denier et il se dit qu'est-ce que je vais en faire, comment est-ce que je vais m'en servir. À partir de peu de choses, vous savez donner de la force à partir de pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Vous avez cette capacité, je vous dis ce que je vois, de poser les mains sur quelque chose. Alors c'est très métaphorique, hein, de poser les mains sur quelque chose et de donner de votre force. Dans les moments de doute, de peur peut-être. Même quand vous ne savez pas où est-ce que vous allez, et à quelle sauce vous allez être mangé, vous avez confiance en vous et vous savez exercer cette confiance aussi sur les autres. Inspirer de la confiance. C'est comme ça que cette personne vous voit. La lune, la reine de bâton, hein, pareil, la reine de bâton, c'est une reine qui est capable d'encourager, de dynamiser. Le bâton, c'est la force vitale. C'est l'énergie. Donc vous savez non seulement canaliser votre énergie, mais en plus de ça, la déployer à bon escient. Et le 7 de bâton qui revient, donc voilà, vraiment donner donner de la valeur, transmettre de la puissance. Cette personne croit en vous, en votre capacité de vous relever, de soulever aussi, pourquoi pas les autres. Cet esprit de combattant, combattante. Et vous savez vous défendre aussi. Avec le 7 de bâton, on a ces bâtons comme ça qui s'entremêlent et qui commencent à créer pas mal d'énergie. Mais cette énergie avec ce bleu n'est pas utilisée avec la force brute, elle est utilisée aussi à partir du psychisme, à partir de la psychologie. Donc vous savez réfléchir à la façon dont vous pouvez utiliser cette énergie. Et avec ce bâton qui transperce ici, avec le blanc, vous avez une inspiration. Votre inspiration, c'est transpercer. Je ne sais pas exactement comment expliquer, mais vous avez cette fulgurance qui fait que même dans les moments de doute, de flou, en fait, vous vous donnez toujours un objectif et c'est manifestement à chaque fois le bon. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et plusieurs flèches à chaque corde. Et nous avons ici le jardin et le phénix. Vous savez renouveler. Avec le jardin, on a de la construction. Ce jardin qu'on commence déjà par... voilà, on enlève les mauvaises herbes, on enlève l'herbe, on laboure, on plante les graines, on en prend soin, etc. Et vous savez renouveler tout ça avec le phénix. Si le jardin n'est pas OK, eh bien vous savez remédier à ça en remettant de l'ordre, en remettant les choses à leur place. Vous n'avez pas peur de travailler, en fait. Vous n'avez pas peur de faire des efforts parce que vous savez que ça porte toujours ses fruits. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous plantez d'autres graines.
Donc cette personne reconnaît votre valeur, votre détermination, votre volonté. Et certainement qu'elle s'en inspire, du coup. Vous êtes potentiellement un pilier aussi pour cette personne. Et cette personne sait que si vous lui dites quelque chose, vous ne la lâcherez pas. Et que si les choses ne se passent pas comme prévu, eh bien vous saurez trouver une solution. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce, un commentaire, vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, eh bien je me ferai une joie de vous recevoir. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le 4e tirage, comment est-ce que l'autre vous voit? Accueillez le divin masculin. Cette personne peut vous voir comme ayant des traits masculins, pourquoi pas, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, cette personne vous voit comme incarnant pleinement l'esprit masculin. L'esprit masculin, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le fait d'être ancré, de s'affirmer, d'agir, de ne pas avoir peur de se dévoiler tel qu'on est. Le principe féminin, c'est à contrario, je sais pas vraiment si ce sont des contraires, dans tous les cas ils sont compatibles, on a tous les deux, tous un principe féminin et un principe masculin en nous, c'est ce qui permet notre complétude. Et l'esprit masculin, c'est donc l'esprit masculin, je l'ai expliqué, l'esprit féminin, c'est l'intuition, la réserve, le fait de réfléchir, de peser le pour, le contre, c'est le ressenti, c'est l'introspection, c'est peut-être parfois aussi ce qui est caché en nous, alors que l'esprit masculin, il agit, il se montre, il est flamboyant, il n'hésite pas à user de volonté, de persévérance, etc. Et donc que vous soyez un homme ou une femme, cet autre reconnaît cet esprit masculin en vous. Et manifestement, c'est assez plaisant. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le 9 de coupe, cette personne vous perçoit comme quelqu'un, comme la perle, comme quelqu'un qui lui correspond tout à fait. Alors peut-être que cette autre personne, j'ai deux interprétations ici, peut-être que cette personne est plus dans le féminin, parce que même si ça peut être changeant, voilà, au fur et à mesure des époques, des épreuves, des compréhensions sur soi, sur la vie, etc. Ça peut changer, mais il y a des périodes où on est plus dans le principe féminin et des périodes où on est plus dans le principe masculin. Et peut-être que cette personne, elle incarne un peu plus sa féminité et que du coup, vous soyez comme un peu le yin et le yang finalement, et vous vous accordez très très bien. Ce que je ressens, c'est que vous apportez à cette personne ce qui lui manque en elle-même. C'est vraiment ce que je ressens. Le 9 de coupe, c'est le Saint Graal, c'est la perle. L'ermite. Et le 4 de bâton. Et le principe masculin, on le retrouve ici avec le roi de bâton. Alors, roi de bâton, cavalier de coupe, justice, chariot. Vous apportez à cette personne le dynamisme dont elle a besoin, la sécurité, la sûreté dont elle a besoin. Vous savez organiser les choses, vous savez parler, vous savez motiver. Et ici, avec l'ermite et le 4 de bâton, cette personne a besoin de tout ce que vous incarnez pour elle, sur du temps long. Vous faites réfléchir cette personne, vous la faites voir les choses autrement.
Vous lui permettez d'accéder à des leçons de vie. Et avec le 4 de bâton, on est sur déjà le fait que ça lui fasse du bien, mais en plus, le fait qu'elle souhaite garder ça pendant un moment. Que ce soit au niveau sentimental ou à un tout autre niveau, cette relation, j'ai la sensation que cette personne veut vous garder dans sa vie. La papesse. Donc là, on est plus sur le principe féminin pour le coup. La papesse, le 6 d'épée. Vous la faites changer d'air. Vous lui faites ressentir des choses qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir. Vous changez son énergie. Et manifestement pour le bien. Et avec le fou, deux cartes de départ ici. Un départ psychologique et un départ beaucoup plus concret, beaucoup plus palpable. Vous renouvelez cette personne. Je pense qu'elle a fait le tour de son principe féminin, elle l'a peut-être usé jusqu'à l'os, et là elle est en train d'opérer une révolution, une évolution d'elle-même, cette personne, et c'est grâce à ce que vous incarnez, c'est grâce à ce que vous dégagez. Cette personne, vous êtes la pièce du puzzle, la pièce nécessaire du puzzle de cette personne. Alors, encore une fois, peu importe la tournure que prend votre relation, en tout cas, cette personne a besoin de vous. Et est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est sur du long terme? Ça, ici, on ne le dit pas. Même si, avec le 4 de bâton, on a quand même cette idée de stabilité, de concrétisation. Mais dans tous les cas, voilà, vous faites partie d'une période dans la vie de cette personne pendant laquelle elle a besoin de profiter de votre de votre aspect masculin. Voilà, c'est vraiment ça. Et je ressens que ça se passe aussi bien dans le concret que dans la tête. Nous avons ici la tempête et la source. Vous savez aider cette personne à gérer ses peurs, à gérer une période très difficile. Vous transformez la tempête en quelque chose d'apaisant. Vous aidez cette personne à nager en eau trouble, à manier le gouvernail de façon à ce qu'elle ne soit pas submergée ou dépassée déjà par ses émotions, mais aussi peut-être par des épreuves de vie. Donc c'est vraiment très très bénéfique en fait. Vous êtes si je dois utiliser une métaphore, vous êtes un peu le phare, voilà, de cette personne. Donc il ne s'agit pas de faire les choses à sa place. Laissez-la simplement prendre exemple sur vous et évoluer à partir de ce que vous dégagez. Vous aidez cette personne à supporter des remous, des zones de turbulence, des peurs, des traumas, des angoisses, des passages de vie difficiles. Et en plus de ça, avec la papesse, cette personne peut être énormément dans le ressenti. Dans la pudeur aussi, pourquoi pas. Cette personne n'ose pas parler quand ça ne va pas, ou le dit à demi-mot, par peur de décevoir, par peur de paraître faible, etc., etc. Cette personne a besoin d'être protégée d'une certaine façon. Et vous savez le faire, mais vous ne faites pas que protéger cette personne, vous l'encouragez, vous la dynamisez aussi. Vous l'aidez à passer à autre chose. Et à accéder à des temps beaucoup plus calmes et beaucoup plus... Vous l'aidez à être libre, en fait. Alors, de quoi est-ce qu'elle a besoin de se libérer? Ça, ce sera un peu plus au cas par cas, mais en tout cas, vous l'y aidez, ça c'est sûr. De ce que j'ai au niveau des cartes, en tout cas.
Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.